Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour votre mois de décembre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir un peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être un message qui nous viennent pour vous, comme pour votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu frustrant pour vous, probablement, mais aussi ingrat du tirage général. Alors, il y a toujours une façon, évidemment, d'aller chercher de l'information qui correspond beaucoup plus, je veux dire, à ce que l'on vit. Simplement, je vous dirais d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. C'est déjà des énergies qui vous appartiennent et qui pourraient justement vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce que vous vivez présentement dans le mois de décembre. Chose certaine, ce n'est pas des choses que vous empruntez, ce sont des énergies, comme je vous disais, qui vous appartiennent. Maintenant, peu importe la décision que vous allez prendre, ce qui est important surtout, c'est d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui viennent à vous de façon qui correspondent à votre situation, à votre vécu, à votre intuition. De sentir que lorsqu'on nous parle, on va dire qu'il y a certaines informations qui résonnent à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à vous, ou alors c'est pas le bon moment. D'accord? Alors, chers amis, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance du mois de décembre. Alors, j'ai un peu pour faire un peu la même chose que j'ai dit à tout le monde. Il y a quelques semaines, j'ai fait une rasière, veut dire, dans une librairie. Je me suis gâtée, j'ai envie de vous dire. Et je me suis acheté plusieurs jeux, veut dire, de tarot, oracle, etc., etc. J'ai trouvé cette petite perle-là, qui est 55 cartes de sagesse, qui nous amène à au moment présent. Message, évidemment, à prendre selon la situation. Chose certaine, c'est comme je vous dis, une perle de sagesse. Alors, vous ferez votre propre opinion, on va dire évidemment, lors de la lecture. Maintenant, on va travailler également avec le tarot des fées et avec l'oracle des 7 énergies en première partie, pour ensuite terminer avec répondre à une de vos questions. Évidemment, c'est vous qui déterminez toujours le domaine. Et réponse par oui, non ou lâcher prise. J'ai amené une difficulté additionnelle dans la réponse. Alors, pas une difficulté, mais une logique, j'ai presque envie de dire. Alors, chose certaine, voilà ce que va être grosso modo les outils utilisés dans votre mois de décembre. Vous allez voir, c'est très court, étant donné que le mois chevauche un peu la semaine, les lectures de la semaine prochaine, mais je préférais être plus court que pas le faire du tout. Alors, chose certaine, alors voilà un peu ce que va être votre, je disais, les outils utilisés pour votre guidance pour votre mois de décembre 2022. Maintenant, chers amis, je vais prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, mais à ceux aussi également qui prennent le temps de liker ou de partager des vidéos, ou du moins de laisser un coucou, un merci, un ressenti par rapport à certaines informations qui vous ont rejoint, tout simplement, certaines lectures qui vous ont rejoint. Alors, c'est très gentil de votre part de prendre évidemment le temps de le faire, étant donné que pour moi, c'est une réponse à ce que j'envoie dans l'univers. Alors, je vous en remercie infiniment, c'est aussi pour ça. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci. Bon. Alors, mes chers balances, si on allait voir maintenant ce que l'énergie de votre mois de décembre vient à vous, voir un peu ce qu'on pourrait vous retransmettre. Ici, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre mois, ou du moins, veut dire la tendance que pourrait prendre également le mois de décembre 2022. Alors, c'est parti, chers amis. On nous parle d'engagement ici. OK. On dit que lorsque vous maintenez une vision avec un objectif ferme, votre réussite est assurée car vous avez pris la décision d'écarter toute autre distraction. Ici, on fait le ménage. Accordez-vous à votre moi supérieur pour une direction divine, puis concentrez-vous toute votre énergie. Attendez, je vais recommencer. Accordez-vous à votre moi supérieur pour une direction divine, puis concentrez toute votre énergie sur vos intentions. L'engagement est un pouvoir manifesté qui incite l'univers à rallier ses forces derrière vous. Focalisez vos pensées, vos paroles et vos actions sur votre objectif et anticipez le soutien arrivant de sources inattendues. Le moment est venu de vous engager. L'affirmation, je m'engage vers mon objectif. Ici, on engage, mais on s'engage sur ce qu'on veut. Je vous conte une anecdote très très courte pour vous imaginer. En tout cas, quand j'ai lu ça, cet exemple m'est venu tout de suite à l'esprit. Je l'ai déjà dit, mon fils est balance. Et puis, quand on vous dit qu'on vous avez une idée dans la tête, vous ne l'avez pas dans les pieds, je me souviens qu'il était tout jeune, peut-être, je ne sais pas, 3, 4 ans, 5 ans, proche du 5 ans, parce qu'il n'arrivait pas à attacher
faire la boucle sur ses souliers. J'ai essayé, mon mari, ses grands-parents, tout le monde a essayé de lui apprendre. Puis à un moment donné, je me souviens, j'ai demandé, mais quand est-ce que tu vas apprendre à attacher tes souliers? Il m'a répondu quand j'irai à l'école. Et la journée que l'école a commencé, je lui ai dit, bon ben là, tu m'as dit que tu serais capable. Il a attaché ses souliers devant moi. Il a fait la boucle de façon, toutes les fois qu'on lui avait montré différentes façons de faire les choses. Alors, c'est un peu cette énergie-là que je vous amène, chère Balance, justement, que vous avez dès que vous affirmez quelque chose, dès qu'il vient à l'intérieur de vous, vous y tenez tout simplement. Moi, c'est le premier paragraphe. Lorsque vous maintenez une vision avec un objectif ferme, votre réussite est assurée car vous avez pris la décision d'écarter toutes les autres distractions. On ne se laisse pas berner, on ne se laisse pas... comprenez-vous? J'aime beaucoup cette carte-là. Ça revient beaucoup à quelqu'un que je connais bien. Bon, comme si je l'avais tricoté. Alors, chers amis, maintenant, on va aller voir un petit peu avec le jeu ordinaire. La façon que j'ai fait cette fois-ci, c'est évidemment, ça va être court parce que, je veux dire, vous savez, le mois de décembre chevauche avec la semaine qui vient. Alors, au lieu de ne pas le faire, je me suis dit, bon, je fais quelque chose de court à la place. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'ai mélangé déjà les cartes. On va simplement couper les cartes et puis on va prendre la première carte et le dessous, c'est-à-dire le dos de deck, tout simplement pour faire l'interprétation un peu de votre mois. D'accord? Alors, c'est parti. Les cartes ont déjà été mélangées en passant. Oui, alors je mets ça comme ça. Je un moment d'y penser. Le dos de deck ici. Et le dos de deck ici. Bon. Alors, on nous parle ici du 5 de l'été pour le dos de deck. On nous parle d'avoir confiance. On vous dit qu'il y a une raison pour tout ce qui arrive. Ne vous laissez pas happer par les émotions négatives des autres. Et on vous dit de mettre l'accent sur ce qui vous effraie ou vous inquiète. Ici, on essaie de régler les choses avec le 5. On essaie de faire des choix ici. Je pense qu'on fait beaucoup effet à la verbalisation avec le bleu, évidemment, mais ce genre de bleu-là, moi, me ramène toujours à une certaine créativité. Ce qu'on n'est pas capable de verbaliser, veut dire on l'exprime d'une autre façon. C'est un peu dans cette façon-là que je vous l'amène ici, évidemment. On est avec la lune aussi, donc les émotions. C'est un peu peut-être parce que, justement, c'est un peu à l'intérieur de nous. Avec la lune, on nous parle d'intuition, mais on nous parle aussi d'intériorisation. Je pense qu'on vous amène ici un peu à être philosophe, un peu à ce que, face à votre situation que vous vivez, évidemment, on parle du mois de décembre ici, c'est pas quelque chose qu'on vous demande d'accepter les yeux fermés, mais veut dire c'est le fait comme si on prend la situation pour ce qu'elle est. Donc, à partir de ce moment-là, c'est plus facile d'agir ou d'essayer de réfléchir sur quelque chose, veut dire qu'on pourrait faire pour changer justement cette situation-là, si c'est ce que vous désirez, toujours est-il. Mais on vous demande à vous d'ouvrir à ce qui est. On est dans la valeur du cœur ici, même dans l'action. Ça revient un peu à ce que je vous dis ici, d'accepter que les choses reviennent, qu'elles soient pour le moment, que c'est ça. On vous dit bien qu'il y ait confiance, qu'il y a une raison pour tout ce qui arrive. Et ici, on vous dit de s'ouvrir à ce qui est. Ne pas combattre, même si vous semblez que vous avez déjà fait ça, il me semble que c'est pas ce que vous avez demandé, que ça va vous servir à rien, que c'est une perte de temps, etc., etc., etc. Ici, on vous dit, ne combat pas, accepte le concept, accepte ce qui vient à toi. À partir du moment que tu l'acceptes, là, tu vas pouvoir changer les choses ou modifier. Mais tant et aussi longtemps que tu combats, tu n'as pas accès à ça. Donc, comment pouvez-vous savoir que c'est pas bon? C'est un peu ce qu'on vous amène ici, avec une certaine philosophie, évidemment. Regardez, remarquez que l'énergie vous traverse ici de bord en bord, je dirais, avec le chakra de la racine qui est très illuminé ici, mais on y va avec les chakras aussi. Ici, le chakra veut dire sacré. On est au plexus, on est au cœur qui est illuminé d'une façon extraordinaire. On a la gorge et on a le troisième œil ainsi que les chakras de la couronne. Donc, on est vraiment dans une énergie qui traverse, veut dire... On est en équilibre, on est dans une certaine paix d'esprit ici. Donc, on est capable d'accepter ce qui vient à nous. Dans le moment, c'est pas... Normalement, avec cette carte-là, vous ne devriez même pas nécessairement avoir l'envie de vous débattre face à ça. Ici, on est serein face à ce qui vient à nous. C'est un peu ce que la carte vous indique aussi. OK? Vous allez avoir plus de difficultés si vous refusez que si vous acceptez. Au moins, vous saurez ce que vous avez dans les mains. Okay? Donc, on peut, après ça, avec beaucoup de créativité, veut dire modifier ou du moins corriger les choses. Ou peut-être les amener, veut dire tout simplement, ou les utiliser tel quel. Parce que parfois, veut dire, on est dans une énergie du cœur, de toute façon. Donc, on n'a pas de filtre ici. D'accord? Et le 5, n'oubliez pas qu'il nous impose, ou du moins, il nous amène vers un changement, vers un choix à faire.
Ici, il y a de l'apprentissage, il y a des choses à comprendre par l'expérience. Ça peut aussi un désir de changer les choses. Faites aussi ça. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. On nous parle du monde ici. Oh boy, ok, vous êtes dans des énergies vraiment... Ok. C'est super, cher Balance. Ici, on nous parle de la carte du monde. Vous savez que c'est la fin d'un cycle, normalement. On a passé toutes les étapes. On est dans l'énergie. Ici, on vous dit qu'il y a une brillante réussite. On vous dit la liberté d'aller dans n'importe quelle direction maintenant. Un voyage qui est maintenant terminé. Ici, on a passé passé une drôle, j'allais dire une méchante, mais enlever le mot méchant. C'est dans le sens que c'est une énorme étape, je pense. On a compris, il y a une compréhension de quelque chose dans votre vie, ici, avec la carte du monde, qui nous indique que je suis pas sûr qu'il y a eu un événement, il y a eu quelque chose qui fait que je suis pas sûr que vous voyez nécessairement la vie aujourd'hui comme vous l'avez déjà vu avant. C'est comme si, veut dire, on a une perception différente, on a un œil neuf de la façon qu'on voit la vie. Cet événement qui s'est passé dans votre vie, positif, négatif, bon, peu importe, ça a amené ici une certaine charge, je dirais émotionnelle, mais dans le sens qu'on est capable de la réceptivité. Ici, on a été capable de la gérer, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on avait une compréhension, veut dire, de cette charge émotionnelle-là qui nous a permis de faire le tour de la question et de comprendre. C'est comme s'il y a eu un éveil ici, je dirais spirituel. Ici, on a compris quelque chose ici, avec cette carte-là. OK? On nous parle de souveraineté ici. On est dans le 16, dans le 7. Encore là, on nous revient avec un certain... vous avez, je dirais, j'ai presque envie de vous dire qu'il y a une vérité de la palisse ici, vous avez compris. Avec la souveraineté ici, qui est le 16, qui nous revient à 7. Donc, on a... Je sais pas si... C'est comme si, veut dire, je voyais une compréhension de... J'arrive pas à mettre le mot vraiment. Je vais le voir comment je vais le dire comment je le ressens. C'est comme si vous avez comme découvert votre propre place. C'est comme si vous avez compris plutôt votre propre place, ce que vous avez à faire dans la vie, pourquoi vous êtes ici sur la Terre à ce moment-ci. C'est comme s'il y a eu une compréhension, il y a eu quelque chose, veut dire, qui a déclenché, veut dire, comme je vous dis, on a parlé d'événements ici qui a déclenché avec la carte du monde ici, qui est divin, veut dire, à quelque part avec le 31 ici, avec le 3, avec le 21 qui donne 3. Donc, c'est la Trinité. Donc, il y a eu un éveil, il y a eu une compréhension spirituelle, il y a eu une guidance spirituelle. Il y a eu quelque chose qui a provoqué, veut dire, cet événement-là. Cette sensation que vous avez à l'intérieur de vous, de comprendre votre juste place, mais aussi de comprendre, veut dire, ce que vous avez, veut dire, à faire dans votre vie dans le moment. C'est comme si vous aviez acquis la maturité nécessaire pour accomplir ce que vous avez à faire dans votre vie. On peut appeler une mission de vie si vous le désirez, mais ça reste dans cette énergie-là ici que je vous sens, tout simplement. On est dans une énergie tournée surtout, veut dire, sur la spiritualité dans le moment présent. Pour votre mois de décembre, on est très conscient, veut dire, de tout ce qui peut être élimination, d'avoir une certaine sagesse intérieure, d'avoir notre intuition, notre clairvoyance ici qui est au top, qui vraiment, veut dire, à notre service ici. Veut dire, ça devient comme une partie de nous instinctive qui ressort au moment où on en a besoin, parce même à travers tout ça, veut dire, il y a une certaine compréhension, mais aussi une détermination, veut dire, à faire ce qu'on a à faire. Ici, on n'est plus dans l'hésitation, on n'est plus dans le déséquilibre de vos plateaux. Chère Balance, on est vraiment dans une énergie ici de... Nos plateaux sont équilibrés. C'est comme, on sait ce qu'on a à faire. Point. Je dirais que j'ai presque envie de vous dire que c'est presque le commencement de votre nouvelle vie. À vous de le voir dans le contexte, évidemment. OK? C'est assez puissant comme énergie, en tout cas. Ça, je ne peux pas vous le dire autrement, parce qu'en plus, on est sûr de nous avec les chakras du plexus solaire, où on assume que je suis qui je suis. Oui, on cherche du bonheur, on cherche de l'abondance, on cherche de la bonne humeur, on cherche... on va avoir du courage à faire ce qu'on a à faire. On est dans le feu, de toute façon. C'est la sagesse qui vient nous faire justement l'équilibre dans tout ça, veut dire... On a conscience qu'on a un pouvoir de décision, un pouvoir personnel ici, mais on l'utilise à bon escient. Non pas, veut dire, pour notre propre, je dirais, réussite, j'ai presque envie de dire. Parce qu'on est dans la confiance en soi et dans l'estime de soi. Ici, veut dire, on n'est pas dans une énergie, veut dire, pour envahir les autres, au contraire. Avec l'éveil spirituel, c'est presque contradictoire. Okay? Donc, veut dire, on a une perception ici des choses, veut dire, où est-ce qu'il faut agir avec le cœur. OK?
Alors voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire, chère Balance, sur votre mois de décembre. Certainement, c'est quelque chose quand même qui est très puissant, ce qui se passe dans votre mois. Je pense qu'il y a... Je ne sais pas jusqu'à quel point il veut dire la compréhension de ce que je viens de vous dire peut vous rejoindre, je le souhaite en tout cas. Mais je pense qu'il y a vraiment une affirmation de vous, de votre soi, de votre moi intérieur, appelez-le dans le nom que vous voulez. Je pense que la carte de l'engagement résume bien le ressenti de ce que je ressens. Vous me direz évidemment. On vous dit que lorsque vous maintenez une vision avec un objectif ferme, votre réussite est assurée car vous avez pris la décision d'écarter toutes les autres décisions. Les autres distractions plutôt, je devrais dire. Accordez-vous à votre moi supérieur pour une direction divine, puis concentrez toute votre énergie sur vos intentions, la façon que vous voulez atteindre les choses. L'engagement est un pouvoir manifesté qui insiste l'univers à rallier ses forces derrière vous. Focalisez vos pensées, vos paroles et vos actions sur votre objectif et anticipez le soutien arrivant de sources inattendues. On ne sait pas de comment ça va venir, mais on sait que ça va venir. On vous dit que le moment est venu de vous engager. C'est le moment de vous dire, OK, je suis rendu là, ben go. L'affirmation, je m'engage envers mon objectif. Vous êtes prêt, vous êtes mûr. Je sais que je vous dis, il y a quelque chose, il y a un événement, il y a une raison pour laquelle vous, tout d'un coup, vous dire, il y a, comme je vous dis, une maturité, veut dire, presque, veut dire, assez pour que tout le monde le voit, assez pour qu'on le ressente, assez que vous-même, vous saviez que... Ici, veut dire, quand on prend des décisions ou qu'on aperçoit justement qu'on veut faire un certain engagement, on n'est même plus dans le doute. C'est d'ailleurs ce qui nous surprend de nous-mêmes. Mais à quelque part, c'est un peu la confiance en soi qui vient prendre le dessus. Ici, on ne se sent pas du tout à la merci des événements. On sait ce qu'on a à faire. Point. D'accord? Alors maintenant, chère Balance, on va passer tout simplement à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question de votre choix dans le domaine que vous désirez. Il y a trois réponses possibles, oui, non, ou de lâcher prise tout simplement. J'ai mis un quartz rose ici, j'ai mis une célestine et j'ai mis un quartz tourmaline ici pour différencier les réponses. À vous de voir laquelle vous voulez choisir pour répondre à votre question. Tant qu'à votre question, si vous avez besoin du temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous dire tout simplement de repartir pour avoir réponse à votre question. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire? Alors, c'est parti, à vous 10 secondes. Alors, cher ami Balance, il est maintenant temps de répondre à votre question. Alors, si vous avez choisi le quartz rose, ici, réponse à votre question, on vous dit oui, cher ami. Oui à votre question. Si vous avez choisi la célestine, de couleur bleue, la réponse à votre question, on vous dit de lâcher prise. Il n'est plus question ici de... C'est pas un oui, c'est pas un non. Peut-être ça peut ressembler à un peut-être, mais à quelque part, il va falloir lâcher prise, arrêter de poser la même question, laisser les choses se dérouler, ça n'accélérera pas les choses et la réponse sera toujours... c'est que vous insistez un peu trop, peut-être. C'est pour ça le lâcher-prise. Ou alors votre esprit est tellement concentré sur cette question-là ou ce que ça pourrait vous amener que vous oubliez de regarder, il veut dire de rester dans votre moment présent. OK? Le quartz tourmaline, évidemment, ça, la réponse sera non. OK? Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre mois de décembre 2022. Alors moi, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, beaucoup de câlins aussi, d'avoir la chance de vous retrouver, surtout c'est la période des fêtes qui s'annonce dans le mois de décembre, vous retrouver avec des gens qui sont chers à votre cœur, du moins c'est ce que je vous souhaite, d'avoir l'occasion justement de vous entourer de personnes à laquelle vous avez une affection particulière. Sur certaines, moi, je vous souhaite, comme je vous dis, le meilleur. Faites attention à vous. Puis nous, on se dit au revoir. Joyeuses fêtes en passant. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.